Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo tant attendue. Vous étiez plusieurs à me demander de faire une vidéo pour interpréter le fichier Uber. Aujourd'hui, chose promise, je vous ai promis que j'allais faire une vidéo, donc aujourd'hui, chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ma façon de traiter un fichier Uber. Je suis sûr que d'ici la fin de la vidéo, je dirais tout le monde ou presque qui a des notions élémentaires en comptabilité ou en fiscalité et serait capable de traiter un fichier Uber. Mon seul défi, c'est en fait pour faire cette vidéo, j'ai deux défis. Premièrement, c'est un défi pour ne pas faire une vidéo très lente, dans le sens où j'espère que ça ne va pas déborder au-delà de 20 à 25 minutes. Deuxièmement, c'est faire comprendre la différence entre une activité Uber et une activité Uber Eats. Parce que c'est deux entreprises différentes, c'est deux activités différentes. Alors là, je vais essayer quand même de voir un traitement, un fichier Uber, puis un autre traitement de Uber Eats. Je vais mettre l'accent sur Uber, mais si malgré tout, vous êtes plusieurs à vouloir savoir plus d'informations sur Uber Eats, je peux faire une vidéo que je consacrerai uniquement pour Uber Eats. Alors, sans tarder, allons-y. Alors ici, on voit un fichier Uber. Ça, c'est un fichier Uber comme la majorité des chauffeurs Uber reçoivent. Donc, c'est ça, on le voit, c'est comme ça. Ça, c'est un fichier de quelqu'un qui a fait uniquement du Uber Eats. Okay. Là, ça se ressemble. Comme j'ai dit, ça, c'est mon défi. Les deux fichiers ont la même apparence, mais c'est deux choses différentes. Alors, je vais commencer d'abord par traiter un fichier Uber et puis peut-être je vais glisser quelques mots sur Uber Eats. Mais je vous le rappelle pour la troisième fois, c'est pas la même chose. Uber et Uber Eats dans le sens où Uber, c'est un transport de personnes. C'est un genre de taxi. Uber Eats, c'est pas un transport de personnes. C'est un transport de marchandises. Donc, même le traitement pour le traitement d'impôt pour les gens qui font le T21 25 et le TP 80, pour choisir la classification, c'est deux classifications différentes, ce qu'on appelle le CIAN. Le CIAN. Je vais glisser un mot au cours de la vidéo. Mais ça, c'est pas pertinent pour les gens qui sont des chauffeurs Uber et puis aux autres, ils veulent pas se casser la tête, ils veulent juste comprendre comment on traite un fichier Uber. Alors, allons-y. Donc ici, on voit un fichier Uber. Donc là, ça c'est 2024, c'est récent. Là, on voit quelques informations ici. Les frais facturés aux passagers. Donc, je ne vais pas continuer de lire ça, mais on les voit. Donc, les gens qui font du Uber, surtout les gens qui ne sont pas à leur première année, ils sont habitués de voir ça, mais ils ne comprennent pas c'est quoi le traitement. Donc là, on voit ici un montant en gras. Total, c'est 4098,65. Donc, pour des raisons pédagogiques, je ne vais pas prononcer les sous, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le traitement. Et puis ici, on voit un peu en bas, on dit les frais Uber. Alors, et puis là, on a un grand total en gras, 1452. Puis on a une deuxième page. Cette page, elle est utile pour produire la déclaration de taxes TPS, TVQ. Mais ça fait déjà l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, que vous êtes plusieurs à regarder et à émettre des commentaires. Donc, aujourd'hui, la vidéo est consacrée pour faire les impôts. Ça se peut qu'on n'a pas le choix de toucher aux taxes, mais c'est juste pour les impôts. Alors, là, je vais traiter la vidéo de
deux angles différents. Premièrement, quelqu'un qui veut juste faire un traitement, puis il ne veut pas se casser la tête. Et puis, deuxième partie pour les gens ou les collègues comptables ou fiscalistes qui seraient intéressés à comprendre le traitement et puis aussi à être bien outillés en cas où il y a d'une vérification. Donc, quelqu'un qui reçoit un fichier comme ça, là, puis lui, là, on voit, regarde, on voit ici ça, puis on voit ici ça. Ça, je dirais, c'est les trois éléments importants. Ça, lui, et puis lui. Ici, c'est les taxes versées en votre nom, ici. Alors, je vais essayer de mettre un côté de l'autre. Donc, un chauffeur que lui, c'est pas sa profession, lui, il connaît rien en taxes, il connaît rien en impôts. Alors lui, comment il va traiter ça? Alors lui, il prend ce total, ça c'est ce qu'on appelle une vente ou les recettes, si on veut dire, ou encore la fourniture. On prend ce chiffre, on le met ici. Ça, c'est notre point de départ. Ensuite, on déduit les frais de Uber, de 1452, moins les frais Uber. Là, ça nous donne un montant ici. Okay. Ensuite, on déduit la somme des montants ici, le 90 plus le 203. Parce que ça, c'est des acomptes que Uber a versé à Revenu Québec, puis il a été déduit. Donc, moins les acomptes, ça nous donne un 2352. Ici, on déduit les frais NTQ. Pour les gens qui seraient intéressés, je vais l'expliquer après. Mais comme j'ai dit, le monde qui ne veulent pas se casser la tête, on enlève les frais MTQ du ministère des Transports. Ça nous donne ça. Puis c'est ça notre revenu net issu du relevé Uber. Alors là, pour les gens qui ne veulent pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est ça le traitement. Donc, notre fichier, le point de départ, moins les frais payés à Uber, moins les acomptes provisionnels, moins les frais NTQ, c'est ça. Maintenant, pour les gens qui veulent comprendre, puis les gens qui ont quand même des notions en traitement de taxes, TPS, TVQ et en impôts, c'est un autre traitement. Alors, pour les curieux d'entre vous, voilà ce qu'il faut faire. Alors, moi, ce que j'ai fait ici sur mon fichier Excel, et puis le fichier Excel, je vais le partager comme d'habitude avec vous. Mais je vous prie, s'il vous plaît, il ne faut pas travailler sur le fichier de partage. Il faut télécharger le fichier sur votre bureau, sur votre ordinateur, puis apporter les modifications que vous voulez. Il ne faut pas modifier le fichier en partage. J'essaie de bloquer ça, mais parfois, j'arrive pas. J'essaie de bloquer la modification, mais parfois, je n'arrive pas. Mais si malgré tout, là, vous voyez que le fichier objet de la vidéo, de l'explication n'est pas conforme à un fichier de partage, s'il vous plaît, contactez-moi, je peux vous envoyer un fichier qui n'est pas modifié. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai copié toutes les données ici, je les fais ici. Ok, donc on voit ici, tout a été copié. Puis je vois ici mon fichier en gras de 4098 qui s'affiche ici. Alors, comment on va comprendre ça? Ça, c'est ce qu'on appelle en bon langage de fiscalité, c'est une fourniture. Alors, le chauffeur, il fournit une fourniture à ses clients, puis il charge les taxes. OK? Mais dans cette fourniture, il y a des fournitures qui sont taxables et d'autres qui ne sont pas taxables. Donc, ce que j'ai mis ici, là, avec cette couleur, ça, c'est des fichiers qui sont taxables.
C'est pour ça qu'on va faire le total, ça nous donne 3303,21. Et puis, c'est ça aussi qu'on va retrouver ici. Vous le voyez ici, là, ça dit fourniture excluant la taxe. C'est ça. Parce que ce qui est taxable, c'est ça, c'est pas tout. Parce que même si le chauffeur paye le péage et il obtient du pourboire, mais le pourboire n'est pas taxable, le péage non plus n'est pas taxable. Alors là, on fait tout le total. Ici, ça, le péage et le pourboire ne sont pas taxables, on l'exclut temporairement. Okay? Temporairement, on l'exclut. Donc ça me donne ça 3303. Ok, j'applique un 5%, ça me donne ça. J'applique la TVQ à 9,975, ça me donne ça. Alors, c'est ça. Mais ma fourniture totale, c'est tout ça. Et il y en a qui sont taxables, que j'ai marqué ici, puis il y en a qui ne sont pas taxables. Alors, j'espère qu'avec ça, c'est clair. Donc là, aux autres, là, ils ont chargé les taxes perçues parce que 665, c'est la même chose. Si vous appliquez la TPS sur ce montant, c'est ça qu'ils donnent. C'est pour ça que j'ai mis les flèches. Donc là, je l'ai calculé. Ça, c'est mes calculs à moi. Ça, c'est les données données par Uber. Donc ici, j'espère que ça, c'est clair. Donc là, ça, c'est normalement, ça, c'est ce qui est censé être des ventes ou des recettes du chauffeur. C'est ça qui est censé rentrer dans ses poches ou dans sa banque, son compte bancaire. Donc, ce que j'ai mis ici, pour lui, c'est son revenu brut, c'est 4098. Là, maintenant, on passe à la deuxième partie. Ça, c'est des dépenses. Ici, on retrouve, ici, il y a des détails des frais. Ça, c'est des frais que Uber a chargé pour mon chauffeur. Alors ça, ce montant 1452, ça c'est des frais que Uber a chargé à mon chauffeur. Donc il a chargé à mon chauffeur, puis mon chauffeur, il a chargé des fournitures à ses clients. Alors c'est ça. Alors, j'ai choisi un traitement je veux dire le plus simple ou le moins compliqué possible. Alors ça, c'est des dépenses. Donc on vient ici, mettre ces dépenses, ils sont là. Et puis, aux autres, là, ils ont chargé des taxes. Pourquoi ils ont chargé des taxes? Ils ont chargé des taxes, si on voit ici, frais de service et autres frais. Ils sont ici. On le voit ici, 649 et 617. On le voit ici, qui donne un total d'ici. Puis là, on fait applique. Là, normalement, je pourrais calculer les CTE et RTI. Okay? Regardez ici. Mais dans mon cas, je vais vous poser cette question-là. Est-ce que dans mon cas, le chauffeur, est-ce qu'il a le droit de déduire les CTE et RTI? Ça veut dire, est-ce qu'il a le droit de réclamer ses taxes? Dans mon cas, je vais vous laisser peut-être un temps, 1, 2, 3, 4. Dans mon cas, sinon. Pourquoi? Parce que mon chauffeur, il utilise la méthode rapide. Donc, souvenez-vous que là, c'est une vidéo que j'ai consacrée à ça. Quand on utilise la méthode rapide, on ne peut pas déduire les CTE et RTI. Est-ce que tous les chauffeurs Uber utilisent la méthode rapide? Non. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'utilisent pas la méthode rapide. Dans ce cas, ils peuvent déduire ça. Mais en général, je dirais 90% au plus, tous les chauffeurs Uber utilisent la méthode rapide. Donc ici, ils n'ont pas le droit de déduire les CTE, ce qui fait que tout rentre comme une dépense. Donc jusqu'ici, on avait les revenus bruts qui étaient notre point de départ 1, puis on avait les frais qui étaient payés à Uber 2, ok. Mais comme je vous ai expliqué, Uber, il a versé des acomptes provisionnels au nom de mon chauffeur. Puis on les trouve ici. TVQ versé par Uber à votre nom. Là, il y a une faute de Uber parce que là, on devrait voir TPS. Aux autres, ils ont répété TVQ 2 fois, mais là, c'est TPS. Donc là, ils ont payé
au nom de mon chauffeur 90 et 203. Alors, c'est ça, 90, 203, ça donne 293 dollars et 66. Ça, c'est mon 3. Donc, j'ai un élément de 3. Alors, si je veux calculer mon revenu net, ben, c'est ce chiffre moins ça qui me donne 2352 et 21. Sauf que, si vous vous souvenez, là, moi, j'ai fait ici, alors là, je vais agrandir ça. J'ai fait mon montant MTQ d'une couleur spéciale. Elle est taxable, oui. Mais si on veut décortiquer ça, regarde les frais de service qui étaient chargés par Uber. Ça, c'est leur prêt aux autres. Si le 649, c'est pour donner la plateforme pour pouvoir donc entrer en contact avec les clients pour aller chercher la course. Les autres frais ici, les 617, vous allez voir, ça fait ça plus ça. C'est des frais d'aéroport. Si vous faites le 581 plus le 80, on va dire, je prends 86, vous allez trouver que c'est 617. Donc, toutes les dépenses, ils ont été déduites sauf lui. Alors, lui, ça n'a pas été déduit, donc c'est à mon chauffeur de la déduire dans ses calculs. C'est pour ça que moi, j'ai appelé ça un revenu net ajusté. Ajusté dans le sens où je vais déduire le MTQ parce que le MTQ, ça n'a pas été déduit. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, là, pour les gens qui simplifier, enlever le MTQ, c'est tout. Mais là, on a compris pourquoi il faut enlever le MTQ. Parce que c'est une dépense, mais ça n'a pas été chargé par Uber. Si ça a été chargé par Uber, on ne va pas la déduire deux fois. Donc, c'est ça. Alors, rendu là, ça c'est mon revenu ajusté. Pour les gens qui le font aussi sur un logiciel d'impôt, je vais partager avec vous. Alors, là, c'est mon T2125. Alors, c'est ça sur un logiciel d'impôt, là, vous allez voir que vous allez... C'est comme ça que c'est écrit. Alors là, moi, mes chiffres, pour remplir le 3A, j'amène ça. Le 3B, j'amène ça. Le 3C, ça, c'est 4. 101. C'est 3D, 3G. Alors là, j'espère que c'est clair. Donc, c'est ça pour remplir mes revenus d'entreprise. Alors, j'espère que j'ai été assez clair. Maintenant, je vous ai parlé de la différence entre Uber Eats et Uber. Ici, je vais partager avec vous aussi ce feuillet où j'ai mis des notes. Donc là, on voit ici que, comme je vous ai dit, ça c'est Uber, ça c'est entreprise, la première entreprise qui est une entreprise de transport de personnes. Et ça, c'est mon fourniture, mes recettes, mon chiffre d'affaires. Ici, ça c'est des frais que Uber charge pour mon client. Là, ici, j'ai corrigé la TPS parce que ça, c'est une TPS. Ici, on parle de Uber Eats. Mais Uber Eats, c'est une deuxième entreprise. C'est un transport de biens, livraison qui est différent de transport de personnes. Pour Uber Eats, le chauffeur, il n'est pas obligé de s'inscrire pour faire la livraison s'il ne dépasse pas le 30 000. Par contre, pour Uber, il n'y a pas le choix. Au premier dollar, il doit s'inscrire. C'est ça qui fait la différence. Alors, Uber Eats, on n'est pas obligé, mais Uber, on est obligé. Et une autre chose, quand on remplit notre T2125, là, il faut faire attention quand on remplit. Quand on remplit Uber Eats, c'est le CEAN, c'est 49 22 10. Mais pour Uber, c'est 48. Donc pour Uber, c'est 48, 53, 10. Là, on voit que même pour la classification, c'est deux entreprises différentes. C'est comme si quelqu'un a une business de déneigement et aussi il fait de l'entretien paysager de l'été où il vend de la glace. C'est deux entreprises différentes. C'est pas la même chose. Il faut
spécifier la classification selon l'industrie. Donc, c'est pas la même industrie. Alors, c'est ça. Puis là, le kilométrage, j'ai changé carrément le kilométrage juste pour ne pas identifier le client. Mais ici, c'est pas pertinent pas pour ce qu'on fait. Alors là, j'ai changé le kilométrage, c'est juste pour camoufler l'identité du client. Mais en tout cas, juste ici, c'est pas pertinent parce que ça, c'est utile pour les dépenses afférentes au véhicule. Mais là, on n'est pas rendu là parce que après ça, il y a il y a un autre palier pour le calcul des véhicules. Donc, selon les gaz, selon s'il y a un intérêt, selon en fait, toutes les dépenses afférentes au véhicule. Alors, j'espère que j'étais pas assez long. J'espère aussi que j'étais j'étais pas trop concis pour que j'ai au moins transmis la bonne information. Mais si malgré tout, là, vous avez de la difficulté, n'hésitez pas, comme vous faites d'habitude, à me joindre. Surtout, je préfère que ce soit par courriel ou la meilleure façon, c'est dans les commentaires. Ben, comme ça me donne l'occasion de corriger, puis c'est disponible la correction, c'est tout le monde qui bénéficie. Alors, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que vous avez aimé le contenu. Donc, je vous invite à aimer la vidéo. Je vous invite à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Comme je vous dis toujours, je mets un quiz pour les gens qui seraient curieux de faire le quiz. Ça me permet de se rattraper si j'ai oublié de dire une information ou de corriger une information. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Bye bye.